Tu m'entends? Ah, ça va bien là. Ouais, c'est bon là. J'ai lancé. Ouais, c'est bon. Ça a coupé Ah, là, toi aussi, ça a coupé? ça a coupé Bon, 30 secondes, je sais pas pourquoi. ok. Mais c'est revenu là. Donc, il y a tellement de choses à dire hier. Mais Paris catastrophique, hein, moi je trouve. Hein. Ouais, mais je pense Le, en 20 le minutes, je pense que ça niveau, va. le niveau, c'est C'était pas ça. catastrophique. C'était Ouais. cataclysmique, comme on dit. Voilà. J'étais, je me demandais même, est-ce qu'ils jouent réellement le match? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce le vrai niveau de Paris? Je me suis posé la question. Tu me poses la question, c'est pas une question de niveau. Après, il y a plein d'aspects différents. Après, d'autres partageront les miens ou pas, mais il y a plein d'aspects en fait. Ok. Déjà, l'aspect c'est quoi? C'est que je sais pas pourquoi, mais ils ont déjà commencé le match, ils étaient pas dedans en fait. J'ai pas l'impression qu'ils, j'ai l'impression qu'ils jouent en mode Ligue 1. Tu vois, il n'y avait pas la grinta, il n'y a pas la motivation. Mentalement, je sais pas, c'était fade. Les gens, ils voulaient vite ils voulaient pas garder le ballon. En fait, ça jetait le ballon, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était un Mais peu. est-ce que même ils arrivaient à garder le ballon? C'est la Ils bonne n'arrivaient question. pas, en fait, peut-être aussi. Mais mentalement, tu Voilà. sentais que, Donc, ça, regarde le pressing. Quand tu regardes la course adverse, la course du PSG, ça n'a rien à voir. Tu regardes le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, c'est faible. Et ils courent pas. Et ils n'étaient pas au pressing hier, tu vois. Et ils laissaient trop le porteur du ouais. ballon en face. Alors que les autres, ils étaient en Et mode déjà, le match de leur vie, tu moi, vois. j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué quelque chose que les joueurs de Dortmund, ils sont lents, déjà pour commencer. Ils sont hyper lents. Mais D'accord? ils arrivaient à faire du mal quand ils étaient en attaque. Bah, en fait, ils sont lents, mais la manière dont ils ont joué d'une manière intelligente. C'est-à-dire qu'ils ont bouché les Ouais, trous, en fait, et en fait, ils n'ont pas eu besoin de courir beaucoup. Parce que quand tu regardes bien, en fait, ils ont bouffé les espaces. Et hier, moi, je voyais plus de jaunes que de bleus sur le terrain, tu vois. ouais, mais Donc, ou de et blanc, Paris plus de joue toujours couleur blanc, sur, pardon. Ouais. Paris joue toujours sur le même côté. En fait, il y avait un espèce de trou dans la défense de Dortmund au centre, Mhm. mais personne ne voulait s'engouffrer. Regarde, c'est qui faisait Bon, après, regarde. les appels. Regarde. C'était l'autre là, qui mettait les têtes n'importe comment là. Comment il s'appelle là? Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. C'est lui qui faisait les appels. Moi, lui, c'est de la Fabien, lui. Ouais, lui, c'est José, lui, c'est pas. Bon, je t'explique. Je t'explique Dis-moi. parce que là, tu me parles de. Ils sont lents et ils avaient un certain bloc bas. On est d'accord? Ils ont Ouais, joué vraiment bas, ils ont attaqué ensemble et ils ont défendu ensemble, notamment sur les côtés, là. L'autre, là, Karim Adeyemi, là, je sais pas, il avait combien de poumons hier, mais il a oh, causé c'est partout. Bref. incroyable. Et voilà, mais ça montre l'état d'esprit, en fait, des Allemands, tu vois. Maintenant, on sait que Paris, tu sais, ils ont différents types de jeux en fonction des matchs. Mhm. C'est-à-dire que, regarde, hein, il y a toujours le vrai problème d'hier, encore une fois, c'est que contre une équipe comme Dortmund, qui n'est pas le Barça, hein, une équipe comme Dortmund qui joue bloc bas et qui attaque en même temps, ils ont un certain style de jeu limité, mais qui est plutôt efficace. Bah, revient à la question, encore une fois, c'est que ce type de défense, ce type d'équipe-là, n'est pas adapté pour moi, en tout cas pour le match aller, à Mbappé en neuf. Ça. Pourquoi? Parce que Mbappé, il veut absolument toucher le ballon. Quand il ne touche pas le ballon, il est frustré. On a revu encore le Mbappé qui, Mais on quand l'a il vu, veut hein. Il aurait pu faire la décrocher. passe à un moment donné, il n'a pas Bah, voulu faire la passe, il a non, voulu c'est pas tirer. question Hein. de passe en fait. Mais en fait, je me base pas par rapport aux occasions. Je me base sur le fond. C'est-à-dire que quand tu regardes toi à la télé, quand tu regardes vraiment, quand tu Mhm. vois Hakimi, Dembélé, Barcola et compagnie, ça déborde sur le côté, ok. Mais il y a qui dans l'axe? Il y a C'est ça, personne. Qu'est-ce que je tu disais veux tout à faire? l'heure. Un grand trou, personne. Personne. Bah justement, contre des personnes qui jouent haut, qui jouent le ballon, même comme City. Peut-être que ça marchera mieux contre ce genre d'équipe, contre City par exemple, parce que City, ils attaquent. Mm. Et tu vois, ils sont pas regroupés derrière. Donc, tu mets Mbappé en neuf. D'accord. Après, c'est un choix. Ce que je disais en ce moment, c'est que, ok, sur des matchs, ça va marcher. Mais c'est pas parce que ça marche sur des matchs que ça va marcher tout le temps. Tu comprends? Exactement. On sait qu'on connaît le football. On sait qu'on doit avoir un neuf quand même dans le football, ou bien un faux neuf. Une équipe comme le Real Madrid, ils sont capables de jouer à 109. Pourquoi? Parce que tu as Bellingham, justement, qui est le joker, qui fait la phase offensive, la phase défensive. Et en plus, il y a l'aspect attaquant, c'est-à-dire qu'il est capable de marquer des buts n'importe comment, de bien garder le ballon, de faire des bonnes passes. Et en plus, il est dans la surface tout le temps, quasiment. Tout le On ne temps. sait Ça, pas c'est où il vrai. joue. Aujourd'hui, dis-moi où Bellingham joue. Tu sais pas. Mais de toute façon, nous, quand on regardait le match, on a dit, mais c'est bizarre, personne ne le décroche à Paris. Et à un moment donné, t'as le commentateur qui a dit la même chose après, on a dit, mais personne ne le décroche. Exactement. Donc là, Personne ne le hier, décroche. Mbappé, il faisait que de décrocher. Un coup, tu le voyais à gauche. Un coup, il était carrément au milieu de terrain. Après, une fois que c'est fini, il se replaçait dans l'axe au moment où la phase n'est plus offensive.
Au moment où ça revient au milieu de terrain, un peu Mm. bas de la balle, là, il se replaçait. Et quand il touchait pas le ballon, tu le voyais décrocher à chaque fois, comme si c'était instinctif, en fait, parce qu'il a passé la plupart de sa carrière à gauche. Donc, c'est Bah assez oui. instinctif. En plus, Mbappé, dos au but, c'est pas bon. Mbappé, il faut lancer en profondeur. Ouais, Et comment tu veux mais lancer, ils l'ont et compris. comment veux-tu lancer Mbappé en profondeur quand tu as un bloc défensif assez bas? Tu ne peux Il pas. était bien bas en plus. Il était Voilà, le très, seul très bas. moment où tu peux lancer un attaquant qui prend tout le temps de la profondeur, c'est quand le bloc est normal ou haut. On est d'accord. Regarde Ça, le c'est but qu'ils se normal. prennent. Bloc haut, erreur d'hors-jeu, hop, il a été lancé à la profondeur, le mec. Tu Mais comprends ou pas? même, et tu vois qu'il suffisait d'un rien pour que Hernandez le rattrape. Oui, mais bon, après, quand même, le joueur en face, il n'était pas rapide, c'est vrai, mais le timing de la passe et Oui, non, son mais après, ça, appel de ça n'a rien balle, à dire. je pense Sur que même la un passe, défenseur plus le rapide aurait du contrôle, mal à rattraper. Donnarumma qui fait semblant de se jeter par terre, on sait très bien qu'il ne voulait pas arrêter la balle. Non, j'ai rien à dire sur Donnarumma hier. Franchement, il nous a sauvés à plusieurs reprises. Il n'a pas été Non, mauvais, il n'a pas bugué, il il faisait a fait peur un quand match même. Il correct. faisait peur. Mais après, il est à l'image de ses coéquipiers. Regarde, un Marquinhos qui râle tout le temps. C'est rare de voir Marquinhos râler comme ça pendant tout le match, sur les corners, sur les machins. C'est que lui il était là, il était dans son match. D'ailleurs, il nous a sauvé le deuxième but. D'ailleurs, Ouais, tu vois le but là, voilà, la donc frappe là j'espère où il a cassé là. que ça va être en sa faveur pour le match retour. Bon, moi, je suis pas inquiet. Moi, en fait, je suis pas inquiet sur le score. Je suis juste Pareil, hein. inquiet sur. En fait, il y a un truc qui m'inquiète, c'est déjà de un quelle va être l'équipe alignée au parc et de deux, Ouais, surtout, quel état d'esprit va montrer le PSG. Est-ce que c'est le visage de Ligue 1? C'est le visage où le PSG est timide et a ouais. peur? Ou est-ce que c'est le visage contre le Barça retour? Tu vois? C'est ça, en fait, que j'aimerais voir. Après, bon, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais je suis pas dégoûté en soi parce qu'ils ont raté un poteau, enfin deux poteaux dans Ouais, les mêmes actions. Après, Dembélé rate un face-à-face. Des il y a eu têtes, des occasions. il y a eu Oui, des il y a eu des occasions, occasions. Il n'y a mais il faut rien pas à être dire. gourmand. Parce que si tu vois aussi les occasions de Dortmund, c'est pas négligé. Donc, est-ce que le 1-0, est-ce que c'est peine méritée ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, il y Mais a ce côté. Dis-moi, pardon. moi, j'ai pas regardé les poules de la Ligue des Champions de Paris, ça. Mais ils étaient dans la même poule, les deux, non? Et c'était Ce dans la qu'on m'a même dit. poule. Dortmund a fini premier et C'est ça. PSG deuxième. C'est ça. Dortmund, Et, en fait, ils ont fait match à Dortmund, ils ont fait 1-1. mhm. Et au Parc des Princes, je crois, Paris, ils ont gagné 2-0, je crois. Si je me trompe pas. Attends, je vais regarder, hein. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une victoire du PSG au Parc et un match nul chez eux. Et Paris avait perdu contre Newcastle et Milan, je crois. Donc, attends. Faut- On va voir ça tout de suite, là. Je regarde ça. Alors, c'est quand ça? 2023, 1-1, phase de poule, le 13-12, et PSG 2-0 Dortmund. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc voilà, donc il y a ce plan d'ajeu. Déjà, moi, quand j'ai vu la compo, et quand j'ai Mhm. vu de la compo qu'il y a Tunisé, il n'y a pas de secret, c'est contre le Barça, pareil, match retour, d'accord. Mais tu vois, dès qu'il voit que ça marche pas, parce que moi, dès les premières minutes, tu vois que le bloc, il est compliqué. Barcola était perdu. Il pouvait pas, en fait, il ne pouvait pas imposer son style de jeu. Tu vois, Dembélé, il a un Ça, style de c'est jeu vrai. qui peut marcher partout. Mais le problème, c'est que des gens se critiquent Dembélé, mais Dembélé, quand il fait ses crochets, ses machins, mais après, tu fais quoi après? Tu sens qu'au pif, qui va intervenir? Donc, Mais c'est-à-dire que tu vois, merci, merci. Fabian Il Ruiz balance le va ballon. intervenir, mais il n'est pas bon. Il est bon dans son rôle du milieu de terrain, mais le PSG n'a pas des milieux offensifs. Le seul offensif, c'est Vitinha, mais Vitinha n'est pas bon de la tête. Tu comprends? Il est pas bon. On n'a pas ce milieu de terrain euh, qui peut permettre au PSG de mettre des têtes, par exemple, ou bien Mhm. d'attaquer en face pour remplacer le 9 en temps voulu, autant de centres. Quand tu regardes bien, qui est dans la surface généralement, parce que moi je suis beaucoup les matchs de Ligue 1, c'est Hakimi. Mais qu'est-ce qu'il faut Hakimi là-bas? C'est vrai? Oui, Hakimi il est tout le temps dans la surface. Comme si tu regardes bien les matchs en ce moment du PSG, Hakimi Mhm. va déborder sur le côté, soit il va être au milieu de terrain offensif, et du coup Zaïre Emery il prend sa place un peu à droite en mode un peu avancé, au cas où il y a une contre-attaque, pour éviter qu'il ne pourra pas revenir, ou bien des fois il est dans la surface. Et c'est pour ça que je ne sais pas si tu as regardé, quand Mbappé frappe sur le poteau, qui c'est qui met le deuxième poteau juste après? C'est Hakimi. C'est Hakimi en plus. Mais c'est vrai, hein. Oui, C'est voilà. vraiment Hakimi. C'est ce que je viens de te dire, c'est que moi je regarde, ça c'est le plan de tactique qui marche bien au PSG, je suis d'accord. Mais voilà, maintenant, je ne vais pas aller dans la critique. Le coach, il connaît son équipe. Moi, je sais que c'est un bon coach. Mais en fait, quand tu mets une compo comme ça et tu vois qu'il y a un bloc bas, ok, très bien, t'es mené 1-0, pas de souci. Premièrement, tu vois que ça marche pas. Et à la mi-temps, fais des ajustements. Bon, il n'a pas fait des ajustements, pas de problème. 60e minute de jeu. On souffre encore. On a un temps fort de 10 minutes. Et depuis qu'on a mis de poteau,
On dirait après, ils étaient blasés. Ils n'ont plus rien fait. Ah À oui, part t'as vu ou les, pas? En plus, voilà, à part les ils ont deux regardé, ils ont occasions de arrêté de Fabien jouer. Ruiz, la tête qui rate, le face-à-face de Dembélé qui rate aussi grâce au goal. Il y Ouais. a eu comme des occasions, tu vois. Mais Oui, voilà. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, il y a un truc qui est franchement que là, c'est grave. tu vois. Le pire scénario du match, c'est que déjà, tu fais pas de changement. Déjà, tu changes pas de tactique. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais le plus grave, c'est quoi? Tu fais rentrer à la 60e minute Kolo Muani. Il y a des gens qui vont dire oui, mais Kolo Muani, il peut te sortir à tout moment, il peut se réveiller, etc. Maintenant, regarde, tu es dans la phase la plus importante de la saison. On est d'accord. Kolo Muani, ça fait des mois qu'il joue pas, et quand il joue, il faut rien. Il joue que 10-15 minutes. On a dit, D'accord. lui, c'est un mec du buzz. Il a eu Non, mais son attends, statut attends, grâce attends, au Kevin. buzz. Attends, Kevin. Le problème, c'est ça, c'est que tu fais rentrer à la 60e minute, alors que le mec, il est vraiment pas en confiance. Je crois que c'est le joueur le moins en confiance qui est actuellement au football. Mhm. Tu le fais rentrer à 60e minute, à la place de Barcola qui est perdu. Soit Barcola fait pas son match, tu le sors. Mais pourquoi à ce moment-là, quand tu vois qu'il n'y a pas de présence en attaque, si tu veux mettre un attaquant, pourquoi tu rebascules pas Mbappé à gauche et tu remets Mhm. pas Ramos dans l'axe? Et moi, je vais te dire le pour et le contre. Pourquoi? Le Tu vois. contre, moi, je vais dire commencer par le pour. Le pour, c'est que si tu mets Ramos dans l'axe, c'est ce joueur neuf, pur neuf, qui peut être en renard et qui peut être là au bon moment. Il fera peut-être pas un bon match, il va peut-être pas marquer, mais je te jure qu'il va gêner l'attaque. Il Mais va c'est ce qu'on absorber en demande. fait C'est ce qu'on demande de base. C'est ce les qu'on demande. défenseurs qui sont lents et Mbappé à gauche, il va s'amuser. Il est dans les centres et Dembélé même quand il va centrer, Ramos il sera là au bon Il y moment. aura au Et moins une tête qui sera. voilà. Et Ramos, regarde les derniers buts qu'il met. Il met des buts compliqués, le monsieur. Il met des buts Regarde son but contre le Havre, le dernier match. La tête qu'il met en retard croisé, qui ressemble un peu à la tête qui rate Fabien Ruiz, a été encore plus difficile. Il a réussi à la placer, mais d'une justesse technique incroyable. Tu vois? D'accord. En plus, il est en forme. En plus, si tu regardes bien les stats, il a un taux en ratio de buts en fait, il a le meilleur taux en termes de jeu et de buts. C'est le numéro 1. C'est-à-dire que le mec, il D'accord. joue que 15 minutes, il marque un but. Là, regarde, il est rentré contre le Havre. Là, Paris était mené 3-1, le dernier match du championnat. Il rentre 15 minutes ou 20 minutes. Il fait une passe décisive et un but. Ok. Et Ouais, dans les donc 5 oui. derniers matchs, je crois qu'il Donc, marque en plus. ouais, il aurait pu faire un bon coaching. Il aurait pu faire un bon coaching, tu vois. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? J'ai réfléchi et moi, je pense avoir l'info. Pourquoi Dis-moi. il a fait ça? En fait, je pense qu'il s'est rendu compte que Paris, je te parle du coach, hein. Oui, Je bien sûr, pense bien qu'il sûr. ouais, je pense qu'il s'est rendu compte, ça c'est mon point de vue, je pense qu'il s'est rendu compte que Paris n'est pas là ce soir. Donc est-ce que il y a le Hmm. choix? Est-ce que il va jouer gourmand, il va essayer de marquer à tout prix? Ou est-ce que il va essayer de laisser le score 1-0 et tuer en fait au Parc des Princes? Donc, par des princes, c'est là qu'il y a une bonne Voilà. motivation avec un bon Voilà. Et discours. pourquoi, maintenant j'ai réfléchi, et je vais te dire pourquoi il a mis Kolo Muani et pas quelqu'un d'autre. Moi, je vais te dire pourquoi. Tu Parce vois. qu'il fait sortir Barcola. À part Mbappé, Barcola et Dembélé, ils défendent. D'accord? S'il fait rentrer Ramos, certes, tu auras un point de fixation dans l'axe, un vrai neuf, et tu vas mettre Mbappé à gauche. Ramos, il va pas forcément descendre comme Barcola ou bien Dembélé. Et Mbappé à gauche, tu l'oublies. Il va pas défendre. Ouais. Tu comprends? Donc, Ouais. à mon avis, comment il s'appelle, Kolo Muani, il a suivi des instructions. Il lui a dit, tu restes sur le côté gauche, tu défends, et s'il y a un C'est tout. miracle, il y a une contre-attaque, tu attaques. Tu vois, c'est tout. À mon avis, en fait, il voulait pas déséquilibrer l'équipe, tu vois. Ouais, il s'est dit 1-0, c'est pas trop mal. Il voulait pas bouger l'équipe, en fait. Il s'est dit, si Ouais, je c'est sors ça. des gens, ça va faire un truc bizarre. C'est un Et on risque à sait. prendre. Mais le mec est serein. Quand je regarde à la fin de match, Ah, mais bien sûr, mais de il toute façon, était même tout toute l'équipe, elle souriant. est Il, sereine. Les gens, ils il- sont pas il était, énervés. Les pour gens, lui, il ils est sont pas. sûr de lui, tu vois. Même Donc, à mon les avis, gens, c'est ils assez étaient pas énervés. stupide. Hein. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'il aurait pu faire, à mon avis, ce risque-là, bon, il l'a pris, soit, j'espère que ça va payer au match retour maintenant, mais pour moi, il y avait d'autres solutions à faire. Si pour moi, tu avais peur de te faire encaisser un but, c'est-à-dire que si ta priorité, c'est de ne pas mettre le deuxième but, mais après, si tu marques un but, tant mieux, hein, mais ta priorité, c'est de ne pas encaisser le deuxième but. Très bien, tu fais quoi? Pour moi, j'aurais sorti Dembélé, au bout d'un moment, quand il restait 15 minutes, j'aurais fait Mhm. sortir Barcola, il reste qui Mbappé, tu mets en attaque avec Ramos, et tu rajoutes un milieu de terrain pour bloquer, et tu joues en 4-4-2. C'est-à-dire, Zaire Emery, qui joue souvent à droite, bah, du coup, il peut compléter avec Hakimi à droite. Tu fais basculer Vitinha à gauche, sachant qu'il a déjà joué de la moitié de la saison à gauche. Et, Ouais. tu fais rentrer Emmanuel Hergaté Ouais, avec Fabien Ruiz dans parce qu'à l'axe, tu vois. la fin du match, il a mis Mbappé tout seul en pointe. Exactement. Et tu laisses Ramos et Mbappé dans les contre-attaques. Et là, Ouais. tu peux espérer avoir un but en fin de match. Et en même temps, tu solidifies ton milieu de terrain. Pour Non, moi, mais tu comme vois, tu as dit, personnellement, non, ça mais aurait été plus logique. moi, je pense sincèrement qu'il s'est dit quoi? Qu'il s'est dit,
Et si on fait un 0-0, si on met Ouais, un but, tant mieux. c'est Je ne vais pas ça. me prendre la tête. Il dit quoi? 1-0, c'est pas trop grave au vu des performances qu'on a déjà faites les derniers matchs. Mais moi, pour moi, c'est sa stratégie, hein. Parce que quand j'ai vu qu'ils étaient tous sereins à la fin du match, pour eux, c'était nos stress, nos problèmes. J'ai dit quoi? J'ai dit, peut-être qu'on n'a pas la même. Peut-être on n'a pas vu la même chose, eux et nous. Exactement. Après, il connaît plus son groupe que nous. À mon avis, moi je t'ai dit, Kevin, à mon avis, il a dû voir en fait. Il a vu que tout le match on a souffert. On a eu Ouais, peut-être 20 minutes peut-être 15 minutes, allez, je suis gentil, 15 minutes de de temps folie. fort. Tu vois, Ouais, mais il s'est dit, ouais, mais là, ils sont pas dedans, je vais c'est ça. limiter les casses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour moi, Mais moi, j'ai peur quand même au pour moi, c'est match ce qu'il s'est retour, hein. dit, hein. Rendez-vous à la maison. Vous Moi, voyez ce qu'il a dit. moi, Il j'ai a quand dit même peur au match 1-0, retour. bon, rendez-vous à la maison. Moi, j'ai Voilà peur pour moi au ce qu'il match s'est dit, retour. tu vois. Maintenant, Parce que- voilà, pour moi, ce match-là, quand tu regardes comment ils sont Dortmund, quand tu vois qu'il n'y a pas vraiment de pressing du PSG ce soir, un joueur comme Urgaté, qui est un chien au moins qui court et qui presse fort le joueur, pour moi, il aurait dû faire rentrer en deuxième mi-temps. Si tu voulais pas supprimer un milieu de terrain, tu veux en rajouter un, tu le rajoutes et tu supprimes un attaquant et tu laisses deux en pointe. Après, Oui, il aurait donc, pu faire plein de modifications. Il je aurait pu pense que très je bien prends, mettre Vitinha. je pense qu'au deuxième match, je pense qu'au match Ouais, retour, mais il y pour aura un moi gros pressing de la personnellement, part de Paris. ouais, mais moi personnellement, si tu veux rester à 1-0, tu rajoutes un milieu de terrain, tu joues en deux en pointe. J'aurais fait rentrer Ugarte et j'aurais fait remonter Vitinha au milieu de terrain, un peu plus haut. Et là, parce que lui, il peut te déclencher une contre-attaque, une bonne passe, un Hmm, Ramos ou un truc, tout en que derrière, eh ben, c'est bon, ils sont trois derrière encore. Tu vois, moi d'accord. j'aurais joué un 4-3-1-2, par exemple, pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, après, c'est un choix. Moi, je pense qu'il a voulu jouer comme ça à plat avec Ouais, simple, Colomoni qui est grand, qui peut dévier les corners, qui c'est peut tout. attaquer, C'est qui tout. garde bien sa ligne. Et qui, voilà. Mais bon, Comme tu as dit, Colomani, pas c'est de vraiment prise de zéro. risque, pas de C'est prise de zéro. risque, on C'est avance, zéro. on les attend à la maison. Franchement, À la maison, on va leur faire un il y carnage, c'est avait ce qu'il s'est plein de dit. possibilités. Mais je pense que quand il a vu qu'il restait 15 minutes, 10 minutes, il s'est dit, bon, on va rester à 1-0. C'est ça. On va voir comment faire. Et le match prochain, voilà. Ce qu'il a fait contre le Barça, Ouais, il était mis 3-2, il avait déjà son plan en tête. c'est tout. Il avait C'est son tout. plan en C'est tête. Et on exactement va ça. voir que j'espère que c'est vraiment ça. Et Il ne va pas nous faire la comme même on dit, chose. Mais bon, espérons. voyez. Mais Mbappé, quand tu joues en phase défensive comme ça, à bloc bas, bah, tu veux qu'il fasse quoi? Le mec, il peut avoir un éclair, avoir un angle de tir, il frappe. Mais Mbappé, son point fort, c'est la profondeur, les gars. Il faut arrêter Ouais, ça, le tout mec le en monde le sait, hein. pivot, Ça, tout le monde le sait. euh, dos au but. Non, non, Mbappé, Non, il est là pour faire les différences sur les côtés. c'est ça. Et avec son instinct, il peut mettre des bonnes frappes au bon moment. Et pour moi, regarde, l'occasion qu'il a eue, c'est quand il était à gauche, bizarrement. Ouais. Bah, Voilà. il s'amusait un peu. Il y Pas avait qui pour dans voler, l'axe? pour Papa tout. attaquant. Ah, bizarrement, il y a Kimi. Et ça, c'est une réalité. Ah, Ah bah t'as voilà. raison. T'as raison, surtout parce que nous, on regardait, en plus, nous, on était à la chicha, c'est-à-dire qu'on regardait, tu connais, dans la faveur et tout, beaucoup de supporters, donc c'était plus les émotions qui parlaient, tu vois. Mais, Exactement. Mais bon, mais voilà, c'est. avec le recul, c'est. Et pour moi, c'est un choix tactique. Et j'espère qu'il mettra tout le monde d'accord, Luis Enrique, parce que c'est lui, pour moi, qui a la responsabilité ce soir. Et les joueurs, c'est vrai, l'état d'esprit n'était pas bon. C'était pas un match de niveau intensité de Ligue des Champions. Mais Ouais, je pense que le ça c'est sûr. coach, Par contre, voilà, moi, mais j'étais je déçu pense du match, que hein. L'ensemble ah du oui, match, j'étais ils déçu. étaient fatigués, ils dormaient, je sais pas ce qu'ils avaient. À Mais ça part fait 4 jours qu'ils Marquinhos, n'ont pas joué. Ils ont Marquinhos fait. et Hakimi qui ont été très bons. Voilà. Le reste, Ouais. Dembélé pour moi, Dembélé, il fait pas un très bon match, il fait pas un bon match, il fait pas un mauvais match. Dembélé, Non, il a fait ce il est qu'il pouvait normal. faire. Il fait ce qu'il Mais à un moment fait. donné, il Il faut fait se mettre pourquoi à on la le place des paye. joueurs. En vrai, regarde, écoute-moi, il faut se mettre à la place des joueurs. Tu as une ligne défensive plus les milieux de terrain. Tu es là, tu fais ton taf sur le côté. C'est quoi le but d'un ailier? C'est de provoquer, c'est de dribbler, c'est de lever la tête et C'est de centrer ou centrer. bien faire les Voilà. différences. Tu veux faire quoi quand il n'y a personne devant? Pour ça, c'est facile en fait de critiquer. Dembélé, il a imposé son style de jeu, ça a marché. Mais on ne voit pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de solution. Par contre, Barcola, c'est l'inverse. Il a essayé de faire son truc, mais ça ne marche pas. En fait, tu en avais un qui pressait et un qui couvrait derrière. Il ne pouvait rien Hmm. faire. Barcola, quand tu regardes, il touchait le ballon, il revient en arrière. Alors que le style de Barcola, c'est de provoquer son crochet intérieur, C'est tu ça. vois. Il Oui. ne l'a pas fait. Ça ne marchait pas. Dembélé, il pouvait le faire. Il l'a fait. Il a D'accord. raté, il n'a pas été juste, c'est vrai, mais il a essayé de faire quelque chose. Oui, il l'a fait. C'est pour ça, il a provoqué, il a fait son rôle. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Il y a eu Exactement. des frayeurs, il y a eu des bonnes opportunités. Moi, je ne lui enlève pas sa prestation. Non, au C'est contraire. ça. C'est juste que c'est l'ensemble de l'équipe. Comme vous a dit, on a vu qu'ils n'étaient pas dedans. J'étais un peu déçu. Je me suis dit, une demi-finale comme ça, ils vont se donner à fond. Ils vont montrer que peut-être que face au Barça, c'était pas ce qu'on croyait, parce qu'il faut pas se mentir. Tout le monde a dit, oh, faut passer au Barça, c'est de la chance, le carton rouge, son carton rouge, ils auraient Non, été non, pour sortis. moi, non. Non, Après, il y avait des jeux, c'est vrai. Ils auraient pu sortir quand même, mais bon, dans tu l'ensemble, ils ont connais, mieux joué.
Oui, mais après nous, en fait, on s'est dans un match de fou, quoi, tu vois. On s'est C'est dans un ça. match de fou. Après, Maintenant, vous moi, je avez dis, raison. À moi, voir. je suis pas inquiet, vraiment. Je sais qu'ils vont pas prendre, même à la maison, je sais qu'ils vont pas prendre une tollée, quoi, tu vois. Même si au pire, il y aura peut-être 0-0, peut-être un 2-1 ou tu vois, un truc comme ça. Même s'ils doivent perdre, même s'ils doivent être éliminés. Non, moi, je peux déjà te révéler le score du retour, hein. Attends, chasseur de bonheur qui a dit, retour, vous les voyez passer. Moi, je pense que ça va dépendre de leur état d'esprit. Ça va dépendre de leur état Non, d'esprit. moi, je sais que Luis Enrique, sur son état d'esprit, le retour, il va bien débriefer. Il aura son plan Ouais, en jeu. Il aura peut-être ses changements au bon moment. Et de toute façon, ouais. il aura pas le choix. Parce que c'est fini. Il n'y a pas de match retour, il n'y a rien. C'est En ça, en fait, fonction il n'y a du pas de match score, retour. voilà, en fonction du score, si Dortmund marque en premier, bah là, il va être obligé d'attaquer. Et on sait que Paris, quand ils sont en mode offensif, certes, ils sont à découvert derrière, mais je pense qu'ils sont capables de mettre plus de buts qu'eux pour le match retour. Ça, Si il met l'armada en attaque et s'il joue bien juste et fait des bons changements en temps voulu, je peux te dire que Paris, voilà. Moi, je sais que pour moi, le match retour, il y aura une télé. Moi, je ok. te le dis. Moi, De la part moi, de c'est mon Paris point de sur vue. Dortmund. De la part de Paris sur Ah Dortmund. oui, oui, moi, je te dis Oui, clairement que pour moi, le match retour, il y aura un 3-1. 3-1 pour Paris. Ouais. Je te Moi, je l'annonce en pense, direct. Et pour moi, soit un 0-0 ou 2-1 ou 1-0. Soit un 0 pour Dortmund, soit un 2-1 pour Paris. non, tu verras. Moi, je te dis clairement qu'il y aura au moins minimum 2 buts pour Paris. Et je pense que le score final, ça va être 3-0 ou 3-1. Ok, Voilà. ok. De Ça, toute c'est façon, tu mon connais, point de hein, vue. on ressortira les vidéos. On ressortira les vidéos. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Après, bon, en demi-finale, tu as toujours des détails qui font la différence. On l'a bien Ah, vu c'est ça. contre le Barça. Donc, voilà. Ok. Exactement. Bah, tu sais, c'est important, ça. Au début, quand l'autre a pris un carton jaune, j'ai cru que ça allait refaire la même chose. C'est ça. Tu vois. Mais bon, ça. Donc, Bon, pour conclure, voilà, tout dépendra du coach pour moi, c'est la clé, c'est le coach. Voilà, c'est le coach, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. s'il met un bon plan de jeu avec les bons joueurs qu'il faut et surtout les bons changements qu'il faut. Et ça, c'est important, ça. Voilà. Par contre, Le j'annonce que bon je dis coaching. 3-1. Si Colomani il joue pas, hein. S'il joue, on compte pas ça. Ok. En plus, comme il se fait chambrer sur la tête, c'est incroyable depuis ce Bon, matin. mais non, mais j'ai même pas envie de parler de lui. Même moi, je peux jouer à sa place. Euh, Un jour, on fera une émission spécialement sur lui. Non, non, j'ai pas envie. Je te paye pour ne pas la faire, justement. Allez, en tout cas, sur ces bas de parole, bah, j'espère qu'on verra et Oh, on on se verra, hein. De reverra toute pour le match façon, retour, du coup. c'est mardi prochain. Ouais, après, si tu veux qu'on commente aussi le Bayern Real pour le retour, en parallèle, tu me diras, et puis voilà. Vas-y, on verra, on verra. Ok? On verra. Allez, Allez, bonne plus journée. tard. Ciao, ciao. Allez, on s'attrape.